Alors, Shabbat Tov à tous, c'est un très grand jour. On va finir enfin ce chapitre qui était très long dans le Chot Tzadikim de la Tchouva. C'est le dernier cours. Et aujourd'hui, on va voir la grandeur de la Tchouva. Alors, le Chot Tzadikim, il a décidé de terminer ce chapitre. On est presque à la fin du livre. Et il restera 2 petits chapitres. En citant les paroles du Rambam Maïmonide dans le Chot Tchouva. C'est des paroles qui sont, c'est de l'or. Il n'y a pas d'autre chose à dire. On y va. Ceux qui ont le livre, page 226 en haut. À l'Archov, ne crois pas que quand tu fais Tchouva, mais Ourak, tu vas dire, moi, avec toutes les fautes que j'ai fait, moi, je suis loin de Baba Saleh, je suis loin des tzadikim. En davarken, la chose n'est pas comme ça. Et là, Aouv, regardez, quand tu fais Tchouva, tu es aimé devant Akadosh Baruch Hu, Kilou Luchata Meolam. C'est comme si tu n'as jamais fauté. La Tchouva, elle remet complètement les compteurs à zéro. Vélot, pas seulement ça. Sraro Arbe, ton mérite est grand. Pourquoi? Ta'am Ta'amchet, t'as goûté la faute et tu t'es séparé. Vous savez qu'il y a une marloka dans Gemara, qui est plus grand? Le tzaddik ou le Baal Tchouva? Eh bien, une discussion Rabbi Yochanan, Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il tient que le Baal Tchouva est plus grand. Et le Rambam Maïmonide, il va trancher comme Rabbi Abaou. L'Alacha nous dit le Rambam, un Baal Tchouva est plus grand qu'un tzaddik gamour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte pourquoi. Et là, il donne la raison le Rambam. Parce que le tzaddik gamour, il y a des fautes qu'il ne connaît pas, il n'a jamais goûté. Le Baal Tchouva, quelqu'un, il a goûté à la faute. Il a goûté à des choses pas cachères, aller dans des endroits interdits. Il a goûté à dire du lachon hara. Et il prend sur lui, il se retient. Donc il est plus grand. Amou chachamim, bimkom chez Baalei Tchouva, voilà. En tzadikim boué cholim la mode. L'endroit où il y a les Baalei Tchouva, même les plus grands tzadikim ne peuvent pas aller là-bas. Kloma malad gdola. Leur niveau est plus grand que les tzadikim, mipne koshim. Parce qu'encore une fois, le Baal Tchouva, il a plus de Yetzara. Mais il est capable de le dominer. Vekol hanevim, et tous les prophètes nous ordonnaient de faire tchouva. Et là, regardez ce qu'il dit, les amis, aujourd'hui, tout le monde demande, mais qu'est-ce qu'on doit faire l'épidémie? Regardez, en Israël Nigalim, la tchouva, on ne sera sauvé que par une seule chose, la tchouva. Il n'y a rien d'autre. Uvaifticha Torah, et la Torah a déjà promis qu'à la fin des temps, sauf Israël la sot tchouva, sauf Galutam, Baruch Hashem. Dans le dernier exil, ce qu'on est aujourd'hui, Israël, oui, fera tchouva. Ou miyad, et tout de suite, Nigalim, on sera délivré. Comme c'est écrit, Yavo Alecha Kol Advaim Haele. Quand à la fin des temps, tu auras tout vu, la bracha, la klala. Les amis, on a la fin des temps, on a tout vu, les guerres mondiales, on a tout vu, la bracha, la klala, les épidémies, on a tout connu. Vashvota, Veshavta d'Hashem Leokecha. Tu feras tchouva, tout le monde comprendra qu'on ne peut pas avoir confiance dans rien, ni dans la médecine, ni dans la science, que dans un Kadosh Baruch Hu. Eh bien là, Shavta, on fera tchouva, et ce sera la délivrance. Veshav Hashem Shivotecha, et Hashem Vesha Kibetecha, il ramènera tous les juifs en Eretz Israël. Je vous invite à lire tous ces psukim exceptionnels qui sont dans le Révi de la paracha Nitzavim. Gdola Tchouva, elle est grande la Tchouva, Mekerevet, car elle rapproche l'homme de la présence divine. Comme c'est écrit, l'Aftara de Shabbat Tchouva, Shuva Israël ad Hashem, et le Kecha, revient Israël à Kadosh Baruch Hu. Im Tashuv, si toi tu fais Tchouva, Tarzorbi Tchouva, et là tu te colles à Kadosh Baruch Hu. A Tchouva Mekerevet et Taïchokim, regardez. La tchouva, elle rapproche les gens qui étaient loin d'Hachem. Et là, les mots du Rambam sont incroyables. Emosh, Emesh, Ayazé Sanou Lifna Makom. Il dit que la personne, quand elle est remplie de fautes, elle est très loin d'Hachem. Meshukatz, Meruchak ou Metouav. Les mots sont très durs du Rambam. La personne, elle est répugnante devant Hachem. Pourquoi elle est répugnante? C'est comme l'Oalenu, c'est comme une personne qui est pleine d'immondices. On est rempli de fautes. Donc aux yeux d'Hachem, on est répugnant. Mais dès qu'on fait tchouva, on regrette. On prend sur nous de changer, on change. Ayom, maintenant tu es Aouf, tu es l'aimé, tu es le fils chéri d'Akadosh Baruch Hu Yedi, tu es son aimé. Vechanata Belachon, regardez, de la manière dont Hachem éloigne les fauteurs, il rapproche les gens qui font tchouva. Ben Be'achid, Ben Be'rabim, que ce soit des particuliers ou des communautés. Et regardez, il donne exemple le Rambam à Echania. Echania était quelqu'un que David était un rachat. Et Hachem, il a dit, voilà, je décrète contre cet homme qui était rachat, eh bien, qu'il mourra Hariri sans enfant. Il mourra comme ça, seul, sans enfant, sans rien. Et pourtant, juste après, on dit que Nehemar Zerubbabel Beno, on dit que Zerubbabel, il avait un fils, et en plus, il avait un fils qui était tzaddik. Alors, ça colle pas. Et bien, comme il a fait tchouva, Yechania, il a changé le mazal, il a annulé tous les mauvais décrets. Vous vous rendez compte, même un décret qui est exprimé par un prophète, par Akadosh Baruch Hu, si on fait tchouva, on annule tous les mauvais décrets et on devient le fils chéri d'Akadosh Baruch Hu. On ne se rend pas compte, les amis, la force de la tchouva. On voit qu'aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup de décrets contre nous. On voit que, voilà, ces épidémies, tout ce qui se passe, eh bien, que je prie, il attend nous qu'on fasse tchouva. Tu fais tchouva, tu annules tous les mauvais décrets. Kama, moula, malat, tchouva. Combien est grand le niveau de la tchouva?
Emesh, regardez ce qu'il dit. Et hier, on était mouvdal, on était séparés d'Hachem. Pourquoi on est séparés? Parce qu'il y a les fautes au milieu. Avonotechem ayum avdilim. Vos fautes, dit le prophète Ishayahu, nos fautes, elles nous séparent d'Hachem. C'est vrai qu'Hachem, notre Neshama, c'est une partie d'Hachem. Et comme on fait des fautes, on met des vêtements qui nous séparent d'Hachem. Et là, regardez, Tsoek, tu pries, et non, néné. On prie, Hachem ne nous répond pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait tchouva. On a toujours les fautes qui sont là. Vegan, tarbet, fila, et même si tu fais beaucoup de prières, tu es bloqué. Des fois, ça arrive, les amis, chacun, des fois, on peut le ressentir. Des fois, tu dis, je ne comprends pas. Je prie, je fais ce qu'il faut, c'est bloqué. Alors réfléchis, peut-être qu'il y a des fautes, peut-être qu'il y a t'as des choses qui bloquent. Peut-être qu'Hachem, il attend que tu fasses tchouva sur certaines fautes. Au ces mitzvot, on te prend le mérite de certaines mitzvot. Incroyable. Incroyable ce que dit le Rambam. Vayom, mais maintenant que tu as fait tchouva, moudbak, tu es collé à la présence divine. Comme c'est rivatem, advekim, badonai, chaim kulechem ayom. Maintenant, vous êtes collé à Kadosh Baruch Hu. Et là, regardez quand on fait tchouva, incroyable. Tsoek, tu pries, néné miyad, t'exaucer tout de suite. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? C'est que quand Bémet, on fait une vraie tchouva, c'est pas possible que tu pries et tu vois pas la conséquence de ta prière. Si on prie et qu'on voit pas la conséquence, c'est que on doit refaire tchouva. Shenema, vayaterem mikraou, avant même que tu pries, Hachem il est là. Au ces mitzvot, tu fais des mitzvot et Hachem il les accepte avec joie. Tu fais les mitzvot, tu es heureux de les faire, les amis. Quand on fait la Torah avec joie, c'est le signe que Hachem il t'aime, que toi tu aimes Hachem et que tes mitzvot sont agréés devant Hachem. Mais quand tu fais les mitzvot parce que tu as peur, parce que etc., tu les fais, ça saoule de les faire, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'amour, et ben ça prouve que ton cœur il est entaché de beaucoup de fautes qui bloquent, qui fait que tu ressens pas l'amour d'Hachem. Tu es loin d'Hachem. Tu sais pourquoi? Même tu fais les mitzvot, ça te saoule, tu fais parce que tu as peur d'être puni ou pour te donner bonne conscience. C'est pas ça qu'Hachem il attend de nous. Hachem il attend de nous qu'on le serve par amour, avec joie. Donc avec joie, si ton cœur il est propre, si tu fais, tu vois, sur tes fautes, eh bien tu peux servir Hachem Bessimcha. Si tu ne sers pas Hachem Bessimcha, alors réfléchis. Peut-être que tu dois d'abord nettoyer ton vêtement, ta neshama, et après tu pourras ressentir la joie. Velod amishtafel, mais Hachem même, il désire notre prière. Baalei Tchouva, et là regardez ce qu'il dit. Les Baalei Tchouva, Darkam Yot Shfelim, regardez. L'habitude des Baalei Tchouva, c'est d'être humble. Quelqu'un, il ne peut pas être orgueilleux. S'il est orgueilleux, c'est qu'il ne fait pas Tchouva. Imichevota, mais regardez, si même on te fait honte, Aksilim Bemaseem, Yomru, ah, regarde, hier, je me souviens de toi, Yohan, au palace, il y a 20 ans, là. Je me souviens de toi, et maintenant, tu viens étudier la Torah tous les jours. C'est quoi ça? Ah, l'Ergezoun. Eh ben, tu dois pas t'énerver. Et là, Shomim. Mais tu écoutes et tu te réjouis. Pourquoi tu te réjouis, Yodim? Parce que c'est un mérite. C'est un mérite qu'on te fait honte, on te rappelle un passé comme ça, et toi, tu prends sur toi, eh bien, ça te nettoie de tes fautes. Chez Kolzman Shem Boshim, parce que tant que quelqu'un, il a honte des fautes qu'il faisait, Srutan, c'est qu'il a un grand mérite. C'est que vraiment, parce que quand quelqu'un il a honte, c'est qu'il a un haut niveau de tchouva. Ched Gadol Omar, c'est une grande faute de dire un bal tchouva. Souviens-toi de tes premières actions. Souviens-toi, il y a 20 ans, 25 ans au palace, au duplex, je me souviens de toi. Souviens-toi, les restaurants près des Champs-Élysées, pas cachère, où t'emmenais tes clients. Souviens-toi, je sais pas quoi. Ça, Chaz Shalom, c'est très grave. C'est grave de faire ça, parce que ça fait honte à la personne. On n'a jamais le droit. On transgresse l'interdit. L'autono ish et amito. Parce que tu blesses la personne par la parole. Tu n'as pas le droit de rappeler. Quelqu'un, il a fait tchouva. Ah, il a fait tchouva. Tu ne dois pas lui rappeler les erreurs qu'il a fait. Mais non, Michou Baal Tchouva, celui qui a un Baal Tchouva, regardez. Et c'est ce qu'Hachem, il attend de nous aujourd'hui. Yesh lo lidrosh, il doit rechercher de faire des bonnes actions. Aujourd'hui, les amis, il y a tellement de malades, tellement de gens qui n'ont pas de quoi manger, tellement que c'est facile aujourd'hui de faire des bonnes actions. On prie pour les malades, va amener à manger aux gens qui n'ont pas, étudie la Torah, amène des gens qui n'étudient pas au cours de Torah. Aujourd'hui, c'est facile de faire des bonnes actions. Litrachek, éloigne-toi de toutes les fautes. Litrazek betzat, renforce-toi dans l'unité d'Hachem. L'arsot betzilo, cache-toi à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. La 7 et respecte la Torah d'Hachem. Liot kecheresh keiver kemet. Et quand il y a des choses interdites, deviens sourd, deviens aveugle pour ne pas regarder des choses interdites, que tes oreilles n'entendent pas de la shonara. Va'ani tefilati, et que notre prière soit agréée devant le Maître du monde. Alors les amis, c'est magnifique. On finit avec ces paroles exceptionnelles du Rambam. Tout ça, c'est le Rambam. Tout ce cours, ce sont les mots du Rambam. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est qu'on est vraiment à la fin du livre. Il reste 2 chapitres qui sont courts, qui sont exceptionnels. C'est peut-être les plus beaux du livre. C'est pas pour rien que le Rav les a mis à la fin. La porte de la Torah et la porte de la Hirat Shamaim. Ils sont pas très longs. Et là, on aura fini le livre. Il y aura une surprise après la fin de ce livre
ce qu'on fera Bezat Hashem. Donc restez avec nous, Bezat Hashem, partagez ces cours et qu'on ait le mérite de finir ensemble ce livre, Bezat Hashem dans la joie et d'en faire beaucoup d'autres Bezat Hashem. À très bientôt.